Hello, c'est Cécile. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de trouver une idée d'activité qui soit rentable. Je te dis pas que je vais te donner la formule magique qui fait que forcément tu vas avoir l'idée qui va marcher à coup sûr et qui va te permettre de gagner ta vie dans 3 jours, mais te donner déjà des indications que tu peux aller voir pour pour creuser un peu si t'as pas d'idée de business, si t'as juste marre de ton job actuel, envie de vivre de ta passion, de faire une activité qui soit alignée avec tes valeurs, qui fasse du sens, tu vois, avec laquelle tu puisses apporter ta pierre à l'édifice, mais tu penses que c'est réservé aux autres, que pour toi ça marchera pas, ou tu te demandes vraiment comment faire, par où commencer. Et ben voilà, je voulais te donner les clés pour t'aider un peu à y voir plus clair. Et après, tu pourras aller plus loin. Mais déjà, la première chose, pour trouver une idée de business qui soit rentable, comme on dit généralement, alors la première chose, c'est pas la première chose que te disent la plupart des marketeurs, mais c'est vraiment pour moi la première chose à prendre en compte, c'est de partir de toi. Déjà parce que si tu pars uniquement du marché, de trouver ta niche, etc., même si on va en parler, ton business sera peut-être rentable, mais c'est pas dit qu'il tienne la route pendant un moment, parce que au bout d'un moment, faire quelque chose qui te parle pas, qui te passionne pas vraiment, tu risques de t'ennuyer et ça risque d'être pesant en fait, parce qu'il faut pas rêver, que les choses soient claires. Je vais pas te vendre du rêve de plage de sable fin à 4 heures par semaine. Pour lancer une activité, pour lancer une entreprise, ça demande du temps, et si ça te plaît pas, travailler dans ta propre entreprise, ça sera comme être salarié en fait. Ça sera comme travailler pour le projet de quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment que ce projet quand même il te parle, qu'il soit aligné. Donc la première chose, c'est de partir de toi. Partir de toi, ça veut aussi dire partir de tes talents et de ton histoire. Qu'est-ce que tu sais faire facilement? Qu'est-ce qui est a priori plus facile pour toi que pour les autres? Sur quoi d'autres personnes de ton entourage peut-être actuellement viennent te demander de l'aide? Ça, c'est tes talents en fait, c'est des choses que tu vas pouvoir exploiter et qui vont te faire kiffer, parce que généralement faire les choses qui sont faciles et naturelles pour nous, c'est souvent assez kiffant. Donc tu peux partir de là, bien sûr de tes passions, de ce que tu aimes, du sujet dont tu pourrais parler toute la journée, et peut-être même que tu en parles alors qu'on t'a presque rien demandé, de tes valeurs. Enfin bref, il faut vraiment partir de toi et de ton histoire aussi. Peut-être que par le passé tu as eu des problèmes que tu as surmontés, que tu as résolus, et du coup, t'as quelque chose à apporter maintenant aux gens qui ont le même problème que tu avais. Peut-être que, je sais pas, tu as eu des difficultés, par exemple, ton enfant était dyslexique et t'as réussi à surmonter ça avec une certaine méthode qui est peut-être pas la méthode la plus répandue. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu as probablement envie de partager et sur lequel il y a certainement des gens en face qui ont besoin de toi. Donc voilà, première chose, pars de toi pour 2 raisons. Pour avoir quelque chose qui est aligné avec toi et sur lequel tu vas tenir sur la durée, parce que ça demande du travail et ça demande du temps de développer une activité. Et deuxièmement, parce que c'est là où tu vas avoir le plus de choses à dire et le plus d'envie d'en parler, le plus de valeur à apporter. Ce qui nous amène au deuxième point. Pour avoir une idée d'activité, d'entreprise qui tienne la route, qui soit rentable et pérenne, il faut s'adresser aux besoins des autres. C'est-à-dire que la vente, c'est simplement apporter de la valeur. Et la valeur, pour que les gens aient envie de sortir leur carte bleue, il faut que tu leur apportes de la valeur. Et cette valeur, généralement, c'est de résoudre le problème, un problème en tout cas, qu'ont ces personnes. Donc là, ça va te demander d'identifier à qui tu vas t'adresser, d'identifier ta cible, comme on dit en marketing, et son problème précis. À qui tu t'adresses le plus précisément possible, et quel est le problème de ces personnes. Si tu résous pas de problème, on va pas forcément avoir envie de te payer. Ça peut être bien sympathique de t'écouter, de te lire, mais si tu résous pas de problème, on va pas vouloir passer à l'action avec toi et surtout te payer pour ça. Donc c'est vraiment le deuxième point. Et le problème que tu dois résoudre, il faut que les gens en aient conscience. Sinon, si c'est un problème dont ils n'ont pas conscience, ils vont pas avoir envie de payer pour ça. Il faut qu'il soit suffisamment
gênant ce problème, parce que si c'est un petit souci finalement c'est pas très grave, tu vois, si c'est le problème, si tu t'adresses à des gens qui auraient bien envie de faire pousser je sais pas, des géraniums sur leur balcon et qui n'y arrivent pas, je sais pas si c'est possible, mais et en fait c'est peut-être pas très important, ils vont pas être prêts à payer une formation ou un coaching ou je ne sais pas quoi pour ça, parce que c'est pas très important finalement comme problème. Donc il faut que le problème soit suffisamment important, que les gens en aient conscience, sinon bah, tu peux leur dire, sinon c'est leur dire hey, vous avez un problème, mais si eux n'en ont pas conscience, bah, ils vont pas payer. Et troisièmement, il faut quand même que le problème soit suffisamment présent maintenant, en fait, qu'il soit suffisamment urgent. Si par exemple, tu vends, tu tricotes des pulls et tu les vends, bah forcément, tu vas faire très peu de ventes en été, alors qu'à l'approche de l'hiver, et ben les gens là, ils vont être ok pour acheter des pulls. Donc tu vois, là je prends un exemple assez bateau, mais il faut vraiment qu'il y ait cette notion de c'est maintenant que j'en ai besoin. J'ai un problème. Il faut que la cible à laquelle tu penses, l'audience à qui tu veux t'adresser, tes futurs clients, se disent que voilà, j'ai un problème, il est gênant, et c'est maintenant donc que je veux le résoudre. Et si tu trouves un problème qui répond à ces 3 critères-là, tu vas bien plus facilement réussir à vendre quelque chose. Par exemple, peut-être que toi tu connais super bien les huiles essentielles, et ben c'est peut-être qu'il y a des gens dans le monde, c'est sûr même, qui aimeraient beaucoup utiliser les huiles essentielles et qui ont besoin de toi pour leur montrer comment on fait. Maintenant, il faut que ce soit assez précis. Par exemple, le problème, c'est pas juste je veux utiliser les huiles essentielles pour, je sais pas, pour que ça sente bon chez moi ou peu importe. Non, ça c'est pas très vendeur. Par contre, si tu aides des parents à utiliser les huiles essentielles pour soigner les bobos du quotidien, là ça va mieux marcher parce que voilà, c'est une cible précise avec un problème précis, et peut-être que si tu as une formation, un accompagnement pour éviter les rhumes et tous les maux de l'hiver, et ben ça se vendra bien au moment, en automne quoi par exemple. Donc voilà, va voir. Le deuxième point vraiment important pour créer une activité, c'est de vérifier qu'il y a bien un besoin, qu'il y a bien une problématique pour laquelle les gens sont prêts à payer parce qu'il y a un vrai problème identifié, suffisamment urgent et suffisamment gênant. Et enfin, une fois que tu as ton idée, comment être sûr que ça va être rentable. Alors, ça va dépendre, savoir si ça va se vendre, ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de comment tu sais créer derrière de la visibilité et comment tu sais démontrer la valeur de ce que tu apportes. Donc ça, c'est le rôle du marketing, mais déjà, tu peux te faire une idée de est-ce que ça va être rentable. Et bien, déjà aller voir est-ce que ça touche d'une manière ou d'une autre une des thématiques qui font vendre, ces thématiques étant au nombre de 3. C'est un peu les thématiques de, tu vois, Madame Soleil, l'amour, la santé et l'argent. En fait, c'est les relations. Alors, les relations, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être juste les relations avec ses enfants, ses parents, la famille, enfin voilà. Il faut que ça touche les relations, le statut social aussi. Donc, il faut que ça touche les relations. Ou la santé, le bien-être, la sécurité aussi, ça va avec. Ou l'argent, comment faire de l'argent ou économiser de l'argent. Ça, c'est les thématiques où tu peux être sûr que, si tu arrives à raccrocher ça, c'est des thématiques qui font vendre. Si tu arrives à raccrocher le problème à une de ces 3 thématiques. Ensuite, tu peux aussi, pour voir si ça peut être rentable, tu peux tout simplement aller voir s'il existe déjà des solutions qui sont vendues pour ce problème-là. Est-ce qu'il existe déjà des gens qui proposent des accompagnements, des professionnels de ce problème-là, des produits physiques, des services pour résoudre ce problème-là? Est-ce qu'il existe déjà des blogs professionnels, des gens qui vendent des infopreneurs, des gens qui vendent de la formation en ligne autour de ce problème-là? Est-ce qu'il existe déjà beaucoup de livres qui se vendent sur cette thématique-là? Donc ça, c'est des indicateurs, parce que c'est plutôt bon signe, c'est qu'il y a déjà un marché, s'il y a déjà des gens qui sont prêts à payer, vu qu'il y a déjà des choses qui se vendent et qui marchent, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer
pour résoudre ce problème-là. Donc ça, c'est un bon signe aussi. Tu peux aller voir après si cette thématique, ce problème précis auquel tu t'adresses, s'il y a des solutions qui se vendent, c'est bien. Est-ce qu'il y en a beaucoup, 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 ou est-ce qu'il y en a encore très peu parce que c'est nouveau, parce que c'est pas encore très connu. Plus il y en a, plus ça va être difficile. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner si c'est vraiment le truc qui toi te fait vibrer, mais ça va être plus difficile, faut juste le savoir, de faire ton trou en fait, que si tu t'adresses à un problème sur lequel il y a déjà des choses qui se vendent, donc c'est signe qu'il y a déjà des gens prêts à acheter, mais il n'y a que très peu de monde pour l'instant. Donc ça, c'est une niche, entre guillemets, plus facile à prendre. Et puis après, tu peux prendre en compte aussi également en termes de rentabilité, est-ce que les clients auxquels tu t'adresseras, les gens auxquels tu penses, est-ce que ils vont revenir en fait? Est-ce que ils ont ce problème pendant longtemps ou est-ce que c'est une fois que c'est réglé. Par exemple, si tu t'adresses à comment réussir son bac, je prends un exemple au hasard, si tu veux aider les jeunes ou les parents de jeunes qui passent leur bac sur un point précis pour les aider à rester zen en période d'examen de baccalauréat. Le problème, alors en période d'examen, ça peut se poser plusieurs fois, mais si c'est très précis sur le bac, ça va bien marcher parce que c'est hyper précis, mais par contre, il va falloir que tu trouves tous les ans de nouveaux clients parce que ton client, une fois qu'il a résolu son problème, c'est fini. C'est pareil pour tout ce qui est autour du mariage, de la grossesse, tous ces événements de la vie qu'on a, alors pas forcément qu'une fois, mais rarement en fait. Une fois que c'est fait. Une grossesse, ça peut revenir plusieurs fois, mais en tout cas, c'est pas une fois que le bébé est né, c'est pas tout de suite que ça revient et que du coup on va pouvoir refaire appel à tes services, sauf si derrière tu as du complément d'accompagnement ou de produits pour les bébés, pour la petite enfance, etc. Donc ça, c'est aussi à vendre. Et dans tous les cas, un des moyens de savoir si ça va être rentable, c'est de tester, en fait, tout simplement. Tu ne seras jamais sûr avant d'essayer, en fait. Mais bon, déjà, avant d'essayer de vendre, pour trouver ton idée, déjà les points par lesquels passer. Donc je te rappelle, la première chose, c'est de partir de toi, de ce que toi tu aimes, de ce que toi, ce que toi te fait vibrer, ce qui te fait kiffer pour pouvoir tenir dans la durée et les problèmes que tu sais déjà résoudre en fait parce que peut-être tu les as résolus pour toi ou bien parce que tu as un talent particulier, si tu as des facilités sur ça. Le deuxième point, c'est d'aller voir quelle personne en particulier, quel type de personne tu peux aider sur quel problème en particulier. Un problème précis. Et du coup d'aller voir ensuite un problème qui est donc identifié, qui est suffisamment gênant et suffisamment urgent, et d'aller voir après si cette thématique tu peux la raccorder à la thématique de la santé bien-être ou à la thématique des relations quelle qu'elle soit et ou à la thématique de l'argent, de gagner ou économiser de l'argent. Et enfin, tu peux aller voir si ça existe, des solutions existent déjà, si elles se vendent déjà. Et comment toi, tu vas pouvoir t'insérer dans ce marché. Mais là, c'est quand tu commences à avoir déjà une idée précise. Voilà un peu les filtres par lesquels tu peux faire passer ton idée pour trouver déjà une première piste. Et après, il faut tester. Et si cette piste-là fonctionne pas pour une raison ou une autre, c'est pas grave, t'en essaieras une autre. Et c'est en creusant et en testant que tu pourras affiner. Ce que je te propose, c'est de rejoindre ma formation gratuite justement où je te montre plus précisément avec des exercices, etc. Les 4 clés d'une activité alignée et rentable. Donc je te propose de la rejoindre tout simplement et de recevoir 4 mails, 4 vidéos dans lesquelles je t'explique point par point comment aller creuser ça encore plus en profondeur. C'est tout simple, tu cliques sous la vidéo et tu t'inscris